Donc, la gestion des données, c'est simple. Au fond, c'est vraiment le concept d'acquérir les données nécessaires pour son entreprise. La deuxième chose, c'est les valider. Il faut faire sûr qu'ils sont justes. Ensuite, il faut les stocker. Il faut trouver une place, une enveloppe, un contenant. Après qu'on a fait tout ça, il faut les protéger. Ce contenant-là, il faut protéger le contenant. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas rien qui sort et qui entre, qui ne devrait pas entrer et sortir, dans le fond. Et après tout ça, il faut traiter, il faut faire l'analyse. Et c'est là qu'on va vraiment trouver le pouvoir des données, si on veut. La première chose pour établir une bonne stratégie de gestion de données, c'est de comprendre la raison et la portée. Je vais donner quelques petits exemples pour nous aider à mieux comprendre le concept. Est-ce que vous essayez de faire approuver un nouveau médicament? Est-ce que vous essayez de rentabiliser vos opérations? Est-ce que vous essayez d'aller de façon plus efficace d'un essai clinique à la commercialisation d'un médicament? Il y a toutes sortes d'objectifs qu'on peut retrouver dans une entreprise. J'ai utilisé beaucoup d'objectifs pharma ici, mais dans le fond, ça s'applique à tout. Fait que si on prend l'idée ou le concept de dire j'essaie d'aller faire approuver un nouveau médicament, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre toutes ces données-là, les accumuler, toutes les données qui sont nécessaires pour l'approbation d'un médicament. Et ensuite, on veut s'assurer qu'on puisse les ressortir de façon plus efficace possible. Pour faire ça, il faut savoir comment les corder, qu'est-ce qu'on veut faire. Avec cette notion-là, si on veut, si les données sont à la bonne place, au bon endroit, accessibles aux bons utilisateurs et de façon juste, on va pouvoir très efficacement se trouver un endroit où on peut faire un clic, un bouton, sortir un rapport. Et ce rapport-là nous dit oui, on a toute l'information nécessaire pour soumettre notre demande d'approbation à Santé Canada. Mais si les données ne sont pas bien organisées, ça va être un peu plus difficile. On va peut-être avoir un rapport ici par ce département-là, un rapport là-bas par le département là-bas. Et des fois, ici, c'est par papier, donc il va falloir écrire ça à la main ou retaper ça dans un système. Ça va être beaucoup plus complexe et ensuite, quelqu'un, une personne, doit faire l'analyse de tout ça. Fait qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle ici. On parle vraiment de l'idée de juste sortir un rapport efficace. Si on sait qu'au bout de la ligne, on veut faire un rapport pour Santé Canada qui va contenir les données X, Y, Z, on peut tout simplement s'organiser à l'avance au moment où on fait la collecte de données pour être bien aligné à l'objectif final. Et ça nous permet d'avoir l'objectif final en tête puis de s'y rendre de façon très, très, très efficace. Donc, vraiment, pour se rendre de façon plus efficace, on commence avec l'objectif. On se dit, on veut finir ici et on crée un plan, on va en arrière et on s'assure qu'on est là de la façon la plus efficace possible. Mais ça se passe du bas jusqu'au haut. Donc, le mégadonnées est simplement disponible si on a les microdonnées. Les microdonnées doivent donc ça fait une pyramide. Donc, le dirigeant d'entreprise, pour avoir ces mégadonnées en haut qui lui donnent vraiment l'information pour les directions stratégiques de son entreprise, se base sur ce qui s'est passé aux microdonnées. Et donc, avoir la raison, l'objectif, et bien comprendre ce qu'on essaie de faire quand on fait ces décisions stratégiques-là, c'est fondamental. On parle vraiment de la base de la pyramide. L'intelligence artificielle est vraiment, je dirais, tous les gens y pensent aujourd'hui. L'avenir de la plupart des entreprises se trouve dans l'intelligence artificielle. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si on ne gère pas les données de façon efficace, on ne va pas être capable de se rendre à cette intelligence artificielle-là. L'intelligence artificielle, ça veut un peu dire qu'il y a certains processus que l'être humain n'a plus besoin de faire parce que la machine va l'apprendre. C'est simple comme concept, c'est très complexe à exécuter, mais à la fondation de tout ça, il faut que les données soient bien arrangées. Si les données ne sont pas bien structurées, ne sont pas accessibles en temps réel, ne sont pas évaluées de façon pertinente, on n'arrivera jamais à l'intelligence artificielle. Sans les concepts organisés, la machine ne pourra pas apprendre. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il faut vraiment organiser toutes ces données-là, il faut les compartimentaliser si on veut, puis vraiment s'assurer que la machine puisse apprendre ce qu'on veut qu'elle apprenne pour maximiser nos processus. De cette façon-là, on prend vraiment une longueur d'avance sur la compétition parce qu'on se retrouve à une place où peut-être que tout le monde commence ici, mais nous, on commence là. Ça fait que ça va un peu plus loin, on va toujours aller un peu plus vite, on va toujours aller un peu plus rapidement, mais si c'est pas bien organisé ici, ce qui arrive, c'est est-ce qu'on peut vraiment y faire confiance? Est-ce que les données nous ont vraiment avancé d'une bonne longueur d'avance ou est-ce qu'on est complètement dans le champ?
faut vraiment organiser nos données à la base. Donc, en conclusion, la gestion efficace des données, ça va garantir que vos données vont être précises, qu'ils vont être en accord avec vos objectifs commerciaux, puis qui vont contribuer à prendre de meilleures décisions opérationnelles. Le bon endroit, le bon moment, le bon format et bons utilisateurs, c'est vraiment les 4 points qu'il faut se rappeler pour une fondation, si on veut, d'une gestion de données efficace.